Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminé. Depuis mi-juin jusqu'à fin juillet, on va dire, là on est le 23 juillet. Mais j'ai pas beaucoup de produits qui sont prêts d'être terminés là, donc je pense que je peux déjà dire que c'est pour les produits de juillet. Ou au pire, tant pis si j'en finis un ou deux entre deux. J'ai terminé mon eau micellaire pureté thermale 3 en 1 de chez Vichy. C'est un maxi format. J'ai bien aimé, par contre le format est vraiment trop gros, je trouve que je me suis un peu lassée de ce produit en fait. Donc bon produit, mais je pense pas racheter parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Ensuite j'ai terminé un lait pour le corps, c'est le noix de coco, lait corporel, l'huile vierge de noix de coco de chez The Body Shop avec un petit spray. Alors là, le spray, je trouve vraiment pas ça pratique du tout parce que ça en spray partout sauf sur votre jambe. Mais passer ça, en fait, moi je l'ouvrais puis j'utilisais parce qu'il était assez liquide. J'utilisais donc comme ça. Et ah, il y a des mouches, m'énerve. Casse-toi. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, alors j'ai bien aimé ce lait pour le corps, mais je suis un peu lassée de la noix de coco ces temps. Donc non, je ne rachète pas pour l'instant. Peut-être l'année prochaine quand j'aurai de nouveau envie de noix de coco. On verra. J'ai terminé un gel douche de chez Balea, donc c'est la marque du magasin allemand DM. C'était le Cabana Dream, c'était une édition limitée de l'année passée, il me semble. Et ça sentait vraiment très bon. C'était au maracuya et pêche. Alors voilà, j'ai bien aimé. Bah, je rachèterai pas parce que c'est une édition limitée, forcément, je ne pouvais pas la retrouver. Par contre, j'ai trouvé que ça sentait vraiment bon, puis il hydratait bien la peau, donc il laissait la peau assez hydratée. Donc la prochaine fois que je vais en Allemagne, je pense que je ferai le plein de produits de douche Balea parce que c'est vraiment des super produits. Puis je pense que cela coûte dans les 60 centimes d'euros. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un lait hydratant du Petit Marseillais. C'était pour les peaux très sèches à karité, amande douce et l'huile d'argan. J'ai adoré ce produit. J'ai trouvé vraiment hyper hydratant, hyper doux, il sentait bon et il pénétrait rapidement. Enfin bref, gros coup de cœur. Donc oui, je pourrais racheter, mais pas tout de suite. Enfin, j'ai d'autres produits à terminer avant. Et je suis désolée, c'est mes chats qui font leurs griffes. Sûrement où ils doivent pas, mais bref, j'ai pas envie de crier dans cette vidéo. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant pour les ongles. Donc c'était de la marque Carrefour. C'est un dissolvant doux sans acétone. J'ai trouvé bien, bah, c'est son job, sans plus. Je pourrais racheter, mais je pourrais très bien racheter un autre aussi. Donc voilà. J'ai terminé un gel douche de rose de chez Melvita. Alors, ça sentait bon, mais la rose sous la douche, je me suis un peu lassée, je dois dire. Je l'ai fini en savon pour les mains, je dois avouer, parce que en fait, je l'avais utilisé assez assidûment, je l'avais pris en vacances, je l'avais presque terminé, et puis il en restait un petit fond, et puis je sais pas s'il était encore bon ou pas, parce que comme c'est un produit bio, je me suis dit ouf, bon, je l'avais entamé depuis un moment, je l'ai mis dans le savon pour les mains, puis on l'a terminé comme ça, mais il restait vraiment très peu. Donc j'ai bien aimé, mais je pense pas racheter, parce que je l'avais gagné un concours. Parce que je trouve que Melvita c'est quand même assez cher, et j'aime pas mettre trop cher dans mes produits pour la douche. Ensuite, c'est un produit que j'ai pas terminé mais dont je me sépare parce qu'il est devenu tout sec. C'était le beurre de cacao stick hydratant de chez The Body Shop ou beurre de karité. Non, beurre de cacao, pardon. Je l'ai déjà dit avant. Vous verrez que... Oh, il a fait des... Je l'avais bien utilisé. J'utilisais surtout pendant ma grossesse, en fait en fin de grossesse pour hydrater mon ventre parce que toute la gamme beurre de cacao est très bien pour les femmes enceintes. Pour information, si une d'entre vous est enceinte ou pense l'être bientôt, ou aimerait l'être bientôt. Si jamais la gamme au cacao est formulée pour les femmes enceintes, donc il n'y a pas de cochonnerie dedans, ou en tout cas pas des dangereuses, on va dire. Bon, j'ai trouvé vraiment très bien ce stick parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je le mettais dans mon sac à main. Et quand j'allais au travail ou comme ça, des fois, quand j'allais aux toilettes, bah, je m'en mettais un peu pour vraiment parce que les femmes qui ont été enceintes le sauront. En tout cas, quand le ventre à la fin il est vraiment bien tendu, moi j'ai la peau qui me grattait quand même, pourtant que j'ai la peau super bien hydratée et tout. Mais du coup, ça aidait vraiment beaucoup. Alors voilà, donc je l'ai pas terminé, mais il est devenu sec. Donc voilà. Je me sépare, alors il y a le capuchon que je ne sais où. Je me sépare de la Dramati émulsion hydratante tellement différente. Je sais pas pourquoi je commence toujours à vous lire les trucs en anglais alors que c'est marqué en français dessous. Enfin bref, c'était l'émulsion hydratante tellement différente plus de chez Clinique. Ouais, elle est quasiment pleine, on est d'accord, j'en suis là. En fait, elle me donne des boutons.
Et je l'avais acheté, je l'avais commencé, enfin je l'avais entamé quand je l'ai acheté, mais je me rappelle plus la date, je n'avais pas noté. Et en fait, je l'avais pas utilisé tout de suite parce que je crois que c'était en été, puis c'est plutôt une crème pour l'hiver, comme ça. Puis en fait, j'ai dit, ah, mais il faut vraiment que je la termine parce que c'était une crème quand même chère. Je crois, bon, j'avais acheté qu'un pack, donc elle faisait moins cher, mais je crois qu'elle est dans les 70 balles quand même. Donc c'est quand même cher. Bon, mais là, vous en avez comme pour votre argent parce que c'est 125 millilitres, hein, elle est juste énorme. Et en fait, je la mettais le soir et j'ai commencé à avoir plein de boutons. Et à mon avis, c'était celle-ci la responsable. Donc voilà. Ensuite, encore un produit que j'ai pas terminé et qui peut-être n'a pas forcément aidé non plus pour mes boutons, c'était le sérum C20 de la marque, je sais pas quoi. C'est quoi la marque? OST il me semble, mais c'est pas marqué. Je sais pas, c'est l'original Pure Sérum C20. Voilà. Que j'avais acheté sur la boutique de mon amie Laetitia de eBeauty & Care. Alors je l'ai utilisé jusque là, ouais. En fait, oh putain, vous avez entendu le bruit que ça fait, ça donne déjà pas trop envie. Sous pression, machin. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop, trop chimique, et puis j'avais l'impression que ça sentait le sang, ce produit. Alors je sais pas s'il avait tourné le mien. Jamais vous connaissez ce produit, dites-moi ce que ça sent votre produit, parce que moi ça sentait vraiment pas bon. Ça sentait le métallique, ça sentait le, c'était pas bon. Et comme c'est pendant la période où j'ai utilisé ça un peu en combo et que j'ai eu plein de boutons, je ne savais pas lequel des deux m'en donner. Du coup j'ai dit on se débarrasse des deux, on passe à notre routine et maintenant ma peau se porte très très bien. Donc voilà. Donc je suis bien contente de m'en être débarrassée. Ensuite j'ai terminé un tonique rafraîchissant de chez Nivea. C'était pour les peaux normales à mixte. Alors je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il me semble qu'il y a de l'alcool en plus. Ouais, il y a de l'alcool dedans. Donc, non, je rachèterai pas. Je reste avec mon... je vous ai montré avant, j'ai filmé une vidéo tout à l'heure où je montrais ma routine soin. Je reste avec ma lotion sans alcool de chez Clarins, que je trouve déjà bien plus économique, parce que c'est clair, vous payez un peu plus cher le pot, mais il est juste énorme. Donc ça, vous pouvez utiliser en tout cas 6 mois. Que ces petits machins qui sont finis très très vite et puis qui font un peu que dalle sur la peau, à part la mouiller. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche du Petit Olivier. C'était le mûr et violette. Alors, j'ai adoré. C'était mon deuxième parce que j'avais acheté un pack de 2. Ça sent tellement bon ce truc. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez le sentir. Ça sent vraiment super bon. Alors, je rachèterai, mais pas tout de suite parce que j'ai plein de gel douche en stock. Et vraiment, mon but pour... je dirais pas la fin de l'année, parce que j'y arriverai pas, je pense. Parce que comme je dis, une fleur de douche, je suis très économique avec un produit de douche. Moi, ça me dure... un mois et demi en tout cas, je pense, un produit de douche. Donc avec le stock que j'ai, je pense pas réussir à terminer, surtout que j'ai acheté pas mal des gros bidons chez Body Shop au solde. Mais j'aimerais bien d'ici la fin 2017 d'avoir fini tous mes produits de douche, ça serait vraiment cool. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une bébé crème qui faisait partie de mon Project Pan. Désolée, il y a le bateau qui siffle sur le lac. J'ai terminé, c'était la NYC New York Colors Fini Parfait bébé crème 5 en 1. C'était mon amie Laetitia qui me l'avait ramené des États-Unis. C'était une bébé crème matifiante et j'ai trouvé vraiment super. Moi je l'ai beaucoup aimé. Alors, je l'ai terminé jusqu'au fond. J'avais entamé l'été passé, je l'ai terminé maintenant. Bien aimé. Bon, après je la rachèterai pas forcément parce que j'ai plein d'autres produits. J'aime bien tester d'autres produits. J'aime bien. Voilà. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, et ça donc ça fait un produit de mon Project Pan en moins. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains, aussi achetée sur la boutique, oh mais j'ai de la peine à parler ce matin, sur la boutique en ligne de mon ami eBeauty & Care, qui était, alors je sais pas comment elle s'appelle, elle n'a pas de nom, je sais pas, c'est 30 ml mais je sais plus la marque, je crois que c'est Etude House mais je suis même pas sûre. Je suis un peu nulle, je suis désolée mais je me rappelle pas puis c'est pas marqué. Mais bref, ça sentait le thé vert, ça sentait super bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors voilà, puis je vais nettoyer le contenant, puis je le donnerai à ma fille pour jouer. J'ai terminé une crème pour les pieds. C'était la crème réparatrice contre peau craquelée.
donc de chez Scholl. J'ai trouvé vraiment super. Ça hydratait vraiment bien. Genre moi j'ai souvent les talons un peu secs et ça aide vraiment beaucoup. Franchement c'est super efficace, donc oui, je rachèterai. Et les produits pour les pieds, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup en avance, donc c'est bien. Pour ma fille, on a terminé un bain douceur pour peau sensible de la marque Hip. Donc c'était au lait d'amande, non, l'extrait d'amande bio naturel, ça sentait super bon. On pourrait racheter, ouais, à un moment, moi je change en fait chaque fois, ça dépend où j'achète mes produits, puis j'achète le bain douche de la marque. En général, ils se valent tous franchement, et je crois pas qu'il y a besoin de mettre forcément cher dans un bain douche pour enfants pour qu'il soit bien. D'ailleurs, on a vu la preuve avec les produits solaires, le meilleur qui est sorti, c'est sur 2,90 € de chez Lidl, la marque Sienne. Comme quoi, voilà, des fois on a des a priori et finalement ils ont des super produits. Mais là, je pourrais racheter le Hip, c'est pas très cher. Ensuite, j'ai terminé une masse de masques pour un peu tout. Donc j'ai utilisé un masque, la marque Nature République, c'était au beurre de karité pour les pieds. J'avais acheté sur la boutique eBeauty & Care. Voilà, j'ai trouvé vraiment ça très très bien. C'est comme des chaussettes en fait, vous enfilez et puis ça vous hydrate les pieds. Après, il faut rester un petit peu tranquille, mais c'est pas comme celui qui fait le peeling que vous devez garder 1 heure. Ça, c'est un peu moins. 10-15 minutes, voilà. Donc ça va. C'est gérable au quotidien, ça, 10-15 minutes. Plus avec ma fille, ça commence à être un peu de challenge. Mais bien aimé, je pourrais racheter, oui. En parlant toujours de produits pour les pieds, j'ai aussi testé celui de chez Sephora à l'amande. Je trouvais très très bien aussi. Je pourrais aussi racheter. Voilà. Pourquoi pas alterner entre les deux. Puis là c'est pareil, hein, c'est des chaussettes que vous mettez, vous voyez. On descend. Et faut laisser ça aussi 15 minutes, je crois. 20 minutes. C'est gérable. Ensuite, j'ai terminé 3 masques pour le visage. Alors celui-ci, je ne m'éternise pas trop dessus parce que j'en ai encore 2 à utiliser. Puis je crois que je vous en parle chaque mois. C'était le masque Pure Source au citron de chez Missha. Bien aimé, mais sans plus. J'ai utilisé le masque Manuka Honey, donc miel de Manuka de la marque Innisfree que j'ai acheté sur la boutique en ligne eBeauty & Care. J'ai bien aimé, c'est un masque hydratant. Franchement, des fois, surtout après une exposition un peu au soleil ou quoi, il fait chaud comme ça, je trouve que ça fait du bien d'avoir un masque un peu qui cocooning pour la peau, on dira. Bien aimé, je pourrais racheter. En plus, il sentait bon. Et là, j'ai utilisé le masque Aquel Ice Whitening Mask, bien aimé aussi. En plus, il y a un koala derrière. Rien à voir. J'ai terminé une crème pour les mains de chez The Body Shop. C'était la vanille gourmande. C'était un petit format que j'avais acheté à Noël ou que j'avais reçu de la marque, je ne me rappelle plus. J'ai beaucoup aimé, ça sentait vraiment les gâteaux. Ouais, ça sentait les gâteaux, ça sentait super bon, il hydratait bien. Donc je pourrais racheter si si l'année prochaine à Noël ils refont cette gamme à la vanille, je pourrais racheter, oui. Ensuite, j'ai terminé ma crème de jour Vinosource fluide matifiant hydratant de chez Caudalie. Beaucoup aimé cette crème, je pourrais racheter. Donc c'était pour les peaux mixtes. Voilà, un spécial à en dire, beaucoup aimé, voilà, je pourrais racheter. J'ai terminé un Color Correcting Pen de chez P2, donc c'est un de ces trucs comme ça, vous voyez, il y avait des mines de rechange, mais j'ai tout utilisé. Et puis c'est pour corriger quand vous dépassez avec le vernis, chose que je fais de moins en moins parce que j'ai la flemme en fait. Des fois je fais avec un Q-tip, mais des fois je fais pas, puis après j'attends d'être sous la douche pour enlever s'il y a des petits trucs sur le côté. Moi j'essaye d'être un petit peu précise aussi, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même un gadget sympa à avoir, donc je rachèterai. Oui, pas forcément cette marque, parce que P2 c'est la marque de DM en Allemagne. Mais ceux d'essence sont très bien aussi, ils sont pas chers. J'ai terminé 2 contours des yeux. Il y a un truc qui a coulé, c'est dégueulasse. La riche crème d'Yves Rocher, c'est crème anti-rides bienfaisante regard. J'ai trouvé bien, je pourrais racheter, ouais, c'était ma crème de contour des yeux pour la nuit. Je trouve bien hydratant. Je me rappelle plus s'il avait une odeur particulière. Il me semble qu'il sentait assez bon. C'est con, mais ça c'est important pour moi que ça sente bon les produits. Et bien aimé, donc je pourrais racheter. Et c'est pas très très cher. Et j'ai terminé un échantillon, donc c'est Dior Capture Totale, le sérum yeux, soin redensifiant, illuminateur, ouverture regard 360 degrés. Rien que ça.
Alors voilà, ça se présentait comme ça, c'était quoi, 5 ml je pense. C'est pas marqué. Mais je crois que c'était 5 ml. J'ai vraiment beaucoup aimé, alors dommage que c'est Dior et que ça coûte un bras. Sentait bon en plus. Si je le trouve une fois pas trop cher, ou je sais pas même pas combien il coûte, je pourrais éventuellement l'acheter, mais bon. Maintenant, je suis hyper fan des produits l'Alpage pour le contour des yeux, donc je pense continuer avec l'Alpage parce que les prix sont plus raisonnables que Dior et la qualité est bien là. Ensuite, j'ai terminé un crayon sourcil. Donc c'était mon... Ah oui, il est bien terminé, hein. Il est plus terminé que ça, je crois qu'on peut pas là. Bref, je m'en fous de partout. Donc c'était de la marque Etude House Drawing Eyebrow et je l'avais en teinte 02. Je sais plus, mais je crois que c'est grayish brown, un truc comme ça, brun gris, je sais plus. Mais bref, en tout cas c'est la teinte numéro 2 et vous pouvez le trouver, il me semble, toujours sur la boutique Beauty Care. J'en ai déjà un en backup parce que je l'aime beaucoup et il faisait partie de mon Project Pan aussi. Encore un produit qui faisait partie de mon projet. Là, j'ai encore plus que des produits qui faisaient partie de mon Project Pan. J'ai terminé, c'était le Perfect and Reflect Highlighter Pen de la marque B. Donc, c'était en fait un stylo comme ça. Un petit peu genre touche éclat d'Yves Saint Laurent, je suppose. Mais la couleur me convenait pas trop, donc je l'ai quand même utilisé. Mais en fait, une fois que j'ai commencé à utiliser, ben, il s'est utilisé hyper vite parce que c'était 1,5 ml. Mais vous vous rendez compte le foutage de gueule, quoi. Je sais pas. Ça coûte quand même pas de balles ces trucs, même si B c'est pas une marque chère. Je crois que je l'ai quand même payé dans les 14 ou 15 francs ce truc, en tout cas. Voire peut-être 20, je sais pas. Mais j'avais pas vu la contenance. C'est juste abusé, quoi. Mais bref, il faisait aussi partie de mon Project Pan et je l'ai terminé. Donc je suis bien contente. Ensuite, j'ai terminé 3 vernis à ongles qui faisaient partie de mon Project Pan. Alors vous allez me dire, mais ils sont pas tout à fait terminés. Oui, alors, bon, le Mavala, là, le bleu, ben, vous verrez qu'il reste vraiment pas grand chose dedans. Le problème, c'est qu'il est devenu... j'arrive même plus à l'ouvrir. Il s'est collé, en fait, le machin. Ah, voilà. Avec deux mains, ça va mieux. Bah, je sais pas si vous verrez. Enfin, il est devenu pâteux, quoi. Il ne reste plus beaucoup au fond, hein. Je l'ai beaucoup utilisé. J'aimais bien cette couleur. Je crois que j'en suis rendue là, plus ou moins. J'aimais bien cette couleur, mais... Vous voyez, la dernière update, j'en étais là. Puis là, je pense que j'en étais là. Mais là, franchement, ça commence à être coton utilisé parce que je suis obligée de le pencher. Il est devenu épais. J'avais déjà mis du fluidifiant, machin truc, là, de chez Mavala dedans, mais ça aide pas. Pareil avec le Essence Color and Go en teinte Think Pink. Bon, c'est un hyper vieux vernis hein, aussi. Dernier update, j'en étais là. Et puis là, ben... je dirais qu'il est terminé. Il y en a un petit peu encore au fond, mais pareil, je dois pencher. Et puis, il fait des monstres fils. Je sais pas si vous verrez. Alors, ça fait chaque fois, en fait, au bout de votre ongle, ça fait un petit machin bizarre qui revient. C'est juste plus possible. Mais je suis contente parce que ces vernis, je les ai vraiment bien utilisés, quoi. C'est pas que je les jette et puis qu'ils sont pleins, quoi. Ensuite, j'ai terminé encore un autre produit, un autre vernis à ongles de mon Project Pan. Vous voyez que j'en suis... Je sais pas si vous verrez. Bon, pas très bien, mais j'en suis là. Là. J'ai adoré ce vernis à ongles. C'était le collection exclusive by Gillo. C'était le rouge par Jennifer Lopez. J'ai trouvé vraiment très très bien. Pareil, il est devenu un petit peu épais maintenant et j'ai de la peine à l'appliquer. Surtout que, en fait, j'ai déjà remarqué que ça arrive toujours au moment où en fait votre pinceau il trempe plus très bien dans le produit. Donc ça va bien toujours comme ça. Ensuite, j'ai encore terminé deux choses. Un petit échantillon de l'élixir du marabout de Garancia. Voilà. J'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'est peut-être un futur produit que je pourrais acheter. Et j'ai terminé un mascara, c'était le Mega Volume Miss Manga Punky. Alors en fait je ne l'ai pas tout à fait terminé, parce qu'il y en a encore dedans. Mais simplement ça fait hyper longtemps que je l'ai entamé et doit faire plus d'un an et demi je pense que je l'ai entamé. C'est peut-être le moment de le foutre à la poubelle quoi. Avant d'avoir une conjonctivite. Voilà, donc c'est tout pour mes produits terminés du mois de fin juin à fin juillet. De mi-juin à fin juillet, pardon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.